Alors lundi, une réunion s'est tenue donc sur le projet de désengorgement de la RN1. On en sait un peu plus grâce à cette réunion, mais est-ce que le calendrier ne peut pas tenir compte du fait que c'est aujourd'hui qu'on a des difficultés sur ces routes et qu'en 2023, ce sera peut-être d'autres problèmes qui se créeront ailleurs? Oui, André, je voudrais d'abord dire que ce qu'on n'a pas fait depuis 20 ans, Mhm. voire 30 ans, on ne peut pas le rattraper en une journée, en une année. Donc, nous, lorsque nous sommes arrivés au département, il était d'abord question de poser d'abord notre feuille de route, c'est-à-dire notre plan de mandature qui va de 2021 à 2028. Donc, nous avons bien étudié d'abord les problématiques de Mayotte et nous avons vraiment placé la circulation, le transport, les déplacements sur les priorités urgentes pour le conseil départemental. Vous pouvez d'ailleurs jeter un coup d'œil sur ce plan de mandature et vous verrez que nous avons envisagé toutes les solutions pour résolver ce problème de transport et de déplacement. D'une part, il y a effectivement ce problème de barge, de transport des marchandises de navette petit air, grand air. Il y a aussi le projet de navette maritime, qui est un projet qu'on travaille actuellement, qui est bien avancé avec la préfecture, la DEAL, et bien sûr nous-mêmes Ça qui sommes sera du sur côté le fil. de d'Embeni, c'est ça? Euh, D'Embeni vers oui, ça sera Mamoudzou Mamoudzou. Iloni et puis Mamoudzou Longoni. Donc c'est Mhm. un projet départemental qui va Bien prendre en avancé, vous compte, dites? et bien sûr qui est bien avancé, et à terme aussi ça va aller jusqu'en petit air. Donc il y a aussi d'autres solutions qui sont envisagées. Normalement, le contournement de Mamoudzou, on réfléchit là sur le téléphérique. Là aussi, on va bientôt lancer des études sur sur un tracé qui va prendre, on pense, vers ici, Djambo, jusqu'à Passamainti, via la Barge, voire plus tard aller plus loin. Donc, il y a aussi sur le tracé Petit Air jusqu'à l'aéroport. Donc, nous sommes en train vraiment résolument de nous engager sur ce problème d'embouteillage, à le prendre en compte. Récemment, là, nous avons également lancé une étude sur le déplacement, sur le transport des agents du département, qui va aussi bénéficier d'enlever environ 1000 véhicules sur la route, donc ce qui n'est pas rien. Là aussi, le projet sont bien avancés. On est sur les analyses et on va pouvoir bientôt proposer un service au niveau du département J'entends sur le les transport des Mahorais là agents. qui écoutent et qui disent encore des études. Oui, mais Jusqu'à quand? c'est une obligation. On ne peut pas se lancer dans le Hmm. vide sur le transport des agents, parce qu'il y a sur le transport maritime, il y a des données hydrauliques. Où est-ce qu'on peut placer les pontons? Est-ce que ça ne va pas être dangereux pour les bateaux? Donc, il y a toutes ces outils hydrauliques qui mesurent le bio-hydraulique, en tout cas, des En trucs très clair, techniques. on pourra, par exemple, prendre cette barge qui partirait de d'Iloni jusqu'à Mamoudzou quand? C'est une Euh, navette, hein, c'est pas une barge. une C'est une navette. Ça navette, sera quand? c'est une navette, on se dit Euh, d'ici 2 ans maximum. 2 ans. 2 ans maximum, voilà. Donc ça, c'est pour ces navettes et Mmh. pour donc les poids lourds qui pourraient ramener des marchandises depuis Longoni, ce sera pour 2023. Oui, voilà. En ce qui concerne le fameux train bleu, puisque ça, c'est resté dans les oreilles des Mahorais, est-ce que ça aussi, c'est toujours envisageable? C'est envisageable, mais ce n'est pas la solution Hmm. immédiate, pardon, puisque la solution immédiate, c'est vraiment de désengorger les routes. Donc c'est une solution à long terme qui peut-être sera pilotée par d'autres, hein, mais actuellement, nous prenons le dossier pour résolver le problème qui est immédiat là, qui nous bloque, qui bloque le développement de Mayotte, puisque les entreprises perdent beaucoup d'argent. Le Maoré, Landa, lorsqu'il va travailler, perdent beaucoup d'argent aussi, puisque le temps, c'est de Et l'argent. beaucoup aussi Donc, deviennent malades. et beaucoup, bon, il y a des enfants qui sont laissés pour compte à la maison. Donc, il y a un problème social carrément qui est posé aujourd'hui sur ce problème des transports. Alors, transport toujours, mais transport aérien, vous préconisiez la coopération régionale. Pourtant, on n'a toujours pas de compagnie aérienne mahoraise. Celle qui présente un projet n'a pas l'air d'être toujours très soutenue. En clair, quelle est aujourd'hui votre position sur le projet Zena Airlines? Ben, nous n'avons jamais dit qu'on ne soutenait pas Zena. Zena,
je les ai reçus plusieurs fois, Mhm. avec d'autres élus, nous les avons reçus. Et puis, moi, personnellement, j'ai porté le dossier aux instances parisiennes. On a une instance là-bas qui nous supporte, qui nous soutient par rapport à ce projet. Donc, surtout, le gros part du travail, ben, c'est à eux de le faire. Mhm. Nous, on les attend et lorsqu'ils arriveront, nous, voilà, nous sommes prêts à travailler avec Zena et à les accompagner. Seulement, c'est la balle est dans leur camp. C'est eux qui ont donc, je vais dire, qui portent le dossier, qui doivent faire les démarches et nous poser le dossier sur la table. Alors, vous parliez tout à l'heure de Tanzanie. D'abord, on a compris qu'il y avait pendant un temps cette coopération régionale qui repartait. On a parlé du gaz du Mozambique et c'est retombé. En ce moment, on se tourne aussi vers la Tanzanie. On entend beaucoup parler de coopération avec la Tanzanie, mais on se demande pourquoi, quels sont les enjeux pour la Tanzanie, qu'est-ce que Mayotte gagne avec la Tanzanie? C'est pas la Tanzanie spécialement, c'est que ce que Mayotte gagne avec la coopération. Mhm. Il faut savoir que la coopération, c'est un enjeu de développement régional pour nous. Nous sommes, au cœur du canal de Mozambique. Nous souhaitons nous affirmer aujourd'hui comme entité française, à part entière, ce que nous revendiquons. La Tanzanie, c'est une porte vers l'Afrique de l'Est et il faut savoir que l'avenir de ces pays, que ça soit la Tanzanie, le Mozambique, éventuellement l'Ouganda, le Kenya, sont des pays en plein essor, en plein essor économique. Donc, compte tenu aujourd'hui de notre placement stratégique, nous sommes à même à porter et à défendre les intérêts de la France et de Mayotte vers ces pays. C'est un marché colossal qui a des millions de consommateurs. Donc, nous avons aussi des choses à faire valoir là-bas, nous avons à vendre, nous avons à acheter. C'est aussi le problème de l'alimentaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'alimentaire est un problème mondial et que nous avons aussi des ressources à prendre et à venir, je vais dire, manger chez nous, puisque l'Europe va aller de plus en plus avec les conditions de problèmes climatiques sur la Terre, vous savez, et il nous faut quelque part où nous pourrons échanger, acheter et vendre. Donc, c'est la Tanzanie, c'est le berceau de l'Afrique, c'est là où l'Afrique s'est fabriquée. Donc, nous avons tout simplement un retour vers nos voisins, vers nos ancêtres. C'est là-bas d'où l'on vient. Et donc, ce n'est pas, je vais dire, quelque chose de nouveau pour nous. C'est juste Sauf un que un pendant juste retour longtemps, des choses. longtemps, la coopération régionale, entre autres par rapport à l'alimentation, était bloquée par ces fameuses normes européennes, normes françaises, et on ne pouvait pas ramener certaines marchandises à Mayotte parce que pas de normes européennes, pas de normes françaises. Est-ce que les choses vont changer? Est-ce que vous travaillez sur cela? Exactement. Donc, nous sommes allés en Tanzanie, nous avons travaillé, enfin, échangé avec des agriculteurs là-bas. Il faut savoir que les normes qu'on parle effectivement, c'est des centimètres, c'est des mesures d'un fruit ou d'un légume qui doit atteindre telle mesure ou telle mesure. Ils doivent être emballés, ils doivent être bon, sans maladie. Donc, il y a toute une organisation à mettre en place avec des associations de coopératives comme chez nous qui peuvent aller travailler avec d'autres coopératives pour importer des légumes, des fruits, et à terme autre chose. Donc, nos commerçants au marché peuvent aller acheter. D'ailleurs, ils vont souvent là-bas en passant par Kenya avec beaucoup de difficultés en transit au Kenya. Donc, avoir une liaison Tanzanie-Mayotte directement, c'est vraiment un plus économiquement pour nous et pour la Tanzanie. Et en juin, qui fait face aujourd'hui à une pénurie alimentaire, est-ce que vous ne craignez pas que d'un risque encore plus d'afflux de personnes ici, si on ne tient pas en compte cette situation particulière aujourd'hui? Ben, nous tenons compte, mais aujourd'hui, clairement, il y a des organisations comme la Croix-Rouge, il y a des organisations qui sont déjà basées sur Moroni française, hein, je vais dire, Mhm. et qui peuvent intervenir directement. Donc, nous, on ne nous a pas encore sollicité. Il y a également l'État qui est bon, au niveau de la préfecture. Donc, on ne nous a pas sollicité clairement par rapport à ça. Donc,
Et puis, il en va aussi je vais dire, de tout à chacun, de pouvoir aider. Donc nous n'avons pas, je vais dire, été interpellés par là-dessus. D'ailleurs, nous souhaitons travailler en étroite collaboration avec le Comore pour, arrêter cette hémorragie d'immigration et tous les problèmes, qu'il y a, je vais dire, sur la traversée. Les morts, l'État comorien refuse, vous avez vu que les conventions de coopération ont été annulées par la mairie, et signées par la mairie De Mamoudzou? de Mamoudzou ont été annulées. Donc, nous regrettons cela et nous souhaitons qu'il y ait une coopération intelligente dans la zone, pas seulement avec les Comores, mais avec Madagascar, avec toutes 9 pays, un certain nombre de pays que nous avons définis dans notre cadre stratégique de la coopération régionale et, voilà, et l'action internationale. Donc, nous avons posé ce cadre stratégique pour pouvoir vraiment avoir un cap pour l'avenir dans le cadre de la coopération. Voilà, donc il n'y a pas de problème particulier pour aider en juin, seulement nous n'avons pas été saisis par les instances qui interviennent régulièrement là-bas. Alors, on passe de l'alimentaire à l'eau. Lundi dernier, la préfecture a publié un arrêté et pris la décision de limiter provisoirement certains usages de l'eau sur le département, compte tenu de la consommation en eau potable de plus en plus importante et afin de limiter la mise en place des tours d'eau sur le département, dit ce communiqué. Pour beaucoup de Mahorais, c'est plutôt le début des tours d'eau. Que fait les départements justement sur cette question de l'eau, puisque vous êtes aussi engagé sur tout ce qui concerne un petit peu la situation à Mayotte, euh, pour que cela ne se reproduise pas chaque année, puisque là, les Mahorais vivent un petit peu avec une boule dans le ventre en se disant comment on va gérer cette problématique de Ouais. l'eau. En effet, aujourd'hui, nous subissons clairement 2 phénomènes, le phénomène du réchauffement climatique et puis le phénomène qui est mondial, hein, qui n'est pas spécifique à Mayotte, et puis le phénomène d'une augmentation démographique non maîtrisée. Effectivement, nous ne pouvons pas continuer comme ça avec un hôpital qui fabrique quelque part 10 000 enfants par an et puis une immigration non maîtrisée, que les gens s'installent n'importe où, n'importe quand, et puis l'eau, on ne sait même pas, bon, l'eau est pratiquement volée, hein, je vais dire, dans le Les nappes réseau, phréatiques et le dans réseau. le réseau, et une destruction sauvage de notre forêt, de nos rivières. Et donc, nous déployons en fait des agents pour protéger ces rivières. Ces agents pendant un long moment, étaient délaissés parce qu'ils n'avaient pas des équipements nécessaires pour intervenir. Ils étaient menacés par, bien sûr, les personnes qui sont installées dans les forêts, dans ces rivières pour laver leur linge. Donc, puisqu'ils n'ont pas d'autre solution, c'est sûr qu'ils interviendront dessus. Pour mémoire, je sais qu'il y a comme l'Académa qui intervient pour installer des laveries sociales, solidaires et sociales, afin d'aider les familles à, bien sûr, pouvoir leur donner une solution. Néanmoins, cela n'est pas suffisant. Il nous faudrait trouver d'autres solutions et d'autres ressources pour retenir l'eau et changer nos comportements sur ce territoire et arrêter d'utiliser l'eau de manière abusive. Donc, il nous faut changer de comportement. Il nous faut que l'État également, je vais dire, prenne ce problème à cœur et à corps pour nous accompagner et accompagner les syndicats à pouvoir mener, je vais dire, d'autres travaux sur les retenues collinaires qu'on attend toujours. Donc là, c'est vraiment les enjeux de demain, c'est l'eau, et la protection de l'eau est un enjeu fort à Mayotte, puisque l'eau, c'est la première ressource, je vais dire, rare sur Terre. Ce n'était pas prévu, Monsieur Omar Ali, mais on me fait savoir que vous êtes en train, au conseil départemental, de réfléchir sur la question de la retraite des agents. Est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose de très important et on est content, entre guillemets, de savoir qu'il y a une réflexion sur cette question-là. Très Bon, vite, parce qu'il nous oui, reste oui. une En minute. fait, oui, il y a une réflexion parce que lorsqu'on a fait la décentralisation, on a créé ce qu'on appelle le corps propre,
corps propre, ce sont des agents qui dépendaient que de Mayotte. Ils n'étaient pas intégrés dans le cadre du droit commun. Ils ne sont pas intégrés dans le droit commun. Et ces agents sont maintenus dans un cadre qui ne peuvent pas évoluer. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils partent à la retraite avec 300 euros, 400 euros de retraite, ce qui pose des problèmes sociaux, parce que souvent, certains ont des crédits ou ont des projets et ne peuvent pas vivre avec 300, voire 400 euros. Donc, personne ne peut vivre dans ces conditions, compte tenu des conditions de vie à Mayotte et que la vie est très chère. Il nous faut absolument que ce soit aligné, comme l'a promis le président de la République, à une retraite de pas moins d'une retraite de 1 000 euros pour un citoyen C'est la français. réflexion que vous faites en ce moment. Oui, c'est la réflexion que nous faisons et nous souhaitons que ces agents-là, que tous les agents du département et des collectivités de Mayotte puissent, je vais dire, cotiser sur l'URCANTEC. L'URCANTEC, c'est la caisse nationale de retraite et nous souhaitons que tous les agents puissent, je vais dire, cotiser sur cette caisse qui permet d'avoir une retraite de droit commun. Merci beaucoup, Ali Omar, d'avoir été l'invité des Acolytes. Je rappelle que vous êtes le 3e vice-président en charge de l'administration des transports et de l'environnement. Merci à vous, merci à toi, Andy. Marhaba Andri, marhaba Omar Ali, wakavunjana wa sisa ya handa watukuficha dakika 31.